Wenge di dia ke bona ko monozik. Juba jako geo. Je vous remercie, soyez tous salués de loin de près pour ceux-là où il fait encore jour comme aux États-Unis d'Amérique et pour ceux qui sont en avance déjà sur nous, tels qu'en France, de manière générale en Europe, puisque chez moi il est 16 heures, écoutez, 16 heures heure des États-Unis et 16 heures ça fait, si je ne me trompe pas, 21 heures dans certaines zones de l'Afrique, 22 heures par contre dans d'autres. Je viens donc aborder avec vous une question qui m'a été toujours posée. Je crois avoir déjà... Vous savez, quand les gens me posent des questions au cours de mes interventions vidéotiques, donc quand je fais des enseignements sur vidéo, il y a des jours où j'autorise, à l'époque quand je faisais beaucoup de live, c'est au cours de ce live où j'autorise les gens de poser des questions. Mais le style a changé. Là, ce sont des personnes qui me posent des questions directement dans mon inbox. La question qui a été posée est la suivante. Pourquoi, maître, ma vie est complètement calboignée? Bon, pardonnez, l'expression calboignée, c'est un peu moi qui ai amené cette expression au public, mais la plupart des Gabonais savent ce que ça veut dire. Au Gabon, quand on dit quelqu'un est calboigné, ça veut dire que sa vie est gâchée, sa vie est gâtée. Gâtée dans le sens négatif, comme on le dit en France. Sa vie est complètement
comment dirais-je, désorienté ou une somme assez importante de karma lourd est en train d'empiéter sur la vie de l'individu. Alors la question fondamentale est que dans ce cas précis, que devons-nous faire lorsque notre vie est calboignée? Que devons-nous faire? Bien. Pour ceux qui me connaissent, une fois de plus, merci pour me donner cette confiance. Pour ceux qui me connaissent, merci de vous confier à moi. Une fois de plus, je ne suis que votre humble serviteur. J'ai pris le risque de venir me montrer au public, non pas en tant que spécialiste. Je n'ai pas un doctorat en médecine, ni un doctorat de la psychologie. C'est vrai que j'ai un bachelor et une certification sur le comportement de l'humain. On appelle ça la psychologie du comportement. Cette psychologie du comportement, j'en ai profité parce que je savais depuis le Gabon, malgré le fait que j'ai fait bac G2 et ensuite me retrouver dans la maintenance industrielle, me retrouver dans le monde du pétrole et autres, je connaissais mon don. Je me connaissais moi-même. Et me connaissant donc, ce sont les témoins de Jéhovah qui m'ont fait découvrir qui je suis, c'est-à-dire à travers l'école théocratique. Et c'est à travers cette école théocratique, rapprochez-vous auprès des témoins de Jéhovah, ils vont bien vous expliquer. Et là, n'en est pas ici la promotion de cette religion que j'ai appartenu pendant 18 ans. Mais l'école théocratique, donc, m'a formé. Et c'est à travers l'école théocratique que je découvre mon don, le don, mon appel. L'appel de sensibiliser, de motiver, de conseiller. Et partant de là, je suis devenu pionnier permanent, qui est l'équivalent à peu près d'un missionnaire ou de quelqu'un qui vit à plein temps, prédicateur à plein temps. Et c'est ce que je faisais. Je prêchais entre 12h et 13h par jour. Là, j'ai identifié mon don. Et c'est à partir de là, donc, j'ai fini par me rendre compte que toutes les connaissances ésotériques, en dehors de connaissances exotériques, donc à travers la religion des témoins de Jéhovah, à travers l'église de Pentecôte des États-Unis, à travers l'islam, je reconnais avoir toujours pratiqué des techniques secrètes. Je continue à le faire jusqu'à ce jour. Ça s'appelle de l'ésotérisme. Et il n'y a aucun mal à cela. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ce qui nous embête, nous l'homme, on a trop cette tendance à vouloir nous extérioriser. Extérioriser veut dire nous voulons toujours nous confier aux gens. Nous voulons toujours un peu trop parler. On confie vite trop nos problèmes aux gens, sans d'abord rentrer à l'intérieur de soi. Alors, c'est à cause de cela, en 2017, j'ai dit, bon, peut-être il faut que je sorte pour essayer de sensibiliser. Aujourd'hui, donc, je vais vous sensibiliser sur un point très important par rapport à la question qui a été soulevée, que lorsque notre vie est gâchée, lorsque notre vie est calboignée, que devons-nous faire? Parce que je vous informe que la plupart des gens qui se confient en moi, qui rentrent dans mes forums, y compris vous qui me regardez là, beaucoup viennent, c'est pas vraiment pour découvrir et pour voir l'essentiel de mon message. Parce que l'essentiel de mon message, en fait, c'est pour vous aider à vous connaître. Moi, j'ai fréquenté des écoles de parapsychologie, j'ai fréquenté des écoles de, comment dirais-je, des sciences occultes, des écoles théocratiques, des écoles islamistes, des écoles de la haute magie cérémoniale, des écoles de yoga, de ceci et cela. Donc, cette combinaison, en fait, au sortir de tout ceci, par mon expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, nous sommes Dieu en miniature et que la solution de nos problèmes n'est pas hors de nous. Parce que nos problèmes, nous les avons acceptés. Nous avons contribué de manière inconsciente de pouvoir les faire entrer en nous. Par contre, d'autres, c'est de manière consciente. Vous savez très bien que ce que vous posez comme acte va être préjudiciable pour votre avenir, mais vous commettez quand même cet acte. Il y a des gens qui savent que voler, ce n'est pas bon. Coucher avec la femme de son parent ou bien coucher avec la femme de l'autre, ce n'est pas bon. Mais ils le font. Ce sont des règles morales, certes, qu'on a tendance à négliger parce qu'on est guidé comme par un instinct animal à pouvoir assouvir à nos besoins terrestres, assouvir à nos besoins passionnels, mais oubliant que la satisfaction de ces besoins passionnels qui sont temporels peuvent avoir un impact négatif dans notre vie. Les hindous ont appelé cela le fardeau karmique. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, nous accumulons cela. Donc, la connaissance de soi aide. Voyez-vous,
j'ai mis en place un système. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai proposé au public. C'est l'étude complète, l'étude de votre personnalité. À travers cette étude de la personnalité, donc, beaucoup ont découvert, certes, ils avaient déjà une idée de qui ils sont. Mais la majorité d'informations, que ce soit du point de vue négatif, du point de vue positif, j'ai même sorti une vidéo où vous devez tracer une croix. Sur cette croix, il vous est recommandé de pouvoir, ici, avec toute honnêteté, du côté droit, d'écrire ce qui est vos qualités, du côté gauche, d'écrire de ce qui est vos défauts. Être honnête avec vous-même. J'ai donné cet exercice. Je vous prie donc, à partir de ce jour, de pratiquer cet exercice, s'il vous plaît. La vidéo, elle est disponible. Mais comme j'ai promis à beaucoup de personnes que je ferai le mieux de faire de moins en moins, vous savez, quand je suis tellement passionné, ce n'est pas facile de contrôler le temps. Voilà pourquoi je regarde l'écran. Je ferai le mieux entre 15 et 25 minutes pour que tout le monde ait accès à ce genre d'informations. Première réponse à votre question. Pourquoi notre vie elle est calboignée? Pourquoi notre vie est ceci? La première réponse est celle-ci. Chacun de nous, quand il vient sur Terre, sous couvert du système incarnatoire, c'est-à-dire votre âme, votre esprit transféré dans le ventre d'une personne, vous portez avec vous une carte magnétique qui renferme les informations de votre vie passée. Et de cette vie passée, vous avez accumulé des sommes d'actions, d'actes, des choses que vous avez faites, mais vous les amenez dans ce nouveau corps. Vous naissez au sein de la famille. Cette famille, en fait, va dire, voilà mon enfant, voilà notre enfant. Est-ce que, au sortir de ce ventre, que vous allez grandir au fur et à mesure, vous allez mettre le tort auprès de ses parents? Voilà un aspect mystique, spirituel, que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Vous êtes un être désincarné au départ. D'accord? Vous avez sûrement dans une vie passée fait tellement de choses que vous ne vous rendez pas compte. Mais cela rentre dans le subconscient universel. Dans votre subconscient individuel, qui est collecté selon le langage des religieux, on dit Dieu a la vie de tout un chacun dans le livre de souvenirs. Ce livre de souvenirs qui n'est autre que le subconscient cosmique universel, lorsque vous allez décider donc de, par la décision bien sûr des génies, des grands maîtres invisibles ou des ancêtres, ceci avec la permission du Dieu suprême, qu'on vous renvoie sur Terre. Donc au cours de cette nouvelle incarnation, il y a ceux qui connaissent des incarnations de rattrapage, des incarnations de pouvoir évoluer. Ça dépend. Maintenant, vous, quand vous dites « ma vie est calboignée », premier aspect qu'il faut considérer, c'est que dans une vie passée, vous avez sûrement accumulé des choses dont vous n'êtes pas conscient. Et surtout si vous n'êtes pas initié. Par contre, si vous êtes initié, vous aurez toujours ce comportement du déjà vu, comme on dit ici aux États-Unis, de déjà vu. Ce déjà vu veut dire que ce déjà vécu, ce déjà fait, ce déjà avoir été quelque part, ce souvenir-là, mais vous n'êtes pas très sûr. Alors, quand ceci surgit, pour certaines personnes, c'est très tôt. Chez nous, au Gabon, nous avons une méthode. Par exemple, pour les garçons, on leur fait rentrer dans quelque chose qu'on appelle le mouiri. Le garçon a à peine 7 ans, il rentre là-dedans. Donc, dans le mouiri, on vous initie. C'est la formation du futur homme, responsable, bon citoyen de la société. On l'initie, bien sûr, il a accès au bois sacré à un certain dosage. On ne va pas lui donner le même dosage que votre âme serviteur. Donc cet enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, il va avoir accès à d'autres arcanes secrètes du Bwiti. Il est parti de Mouiri, il va sûrement se retrouver dans le Bwiti Ngonde. Et dans le Bwiti Ngonde, il va appréhender, il va apprendre, toujours dans cette voie évolutive spirituelle, il va au fur et à mesure découvrir qui il est, pourquoi il est venu sur Terre. Chose que beaucoup de gens ne savent pas. D'abord, qui ils étaient. Or, à travers l'initiation forte, c'est comme ça que je l'appelle, vous allez découvrir en fait qui vous étiez dans le passé. Ceci ne se passe pas comme un bâton magique, hein, que le même jour que vous allez vous initier, vous quittez la France là précipitamment. Et d'ailleurs, je l'ai toujours averti que dans les initiations traditionnelles africaines et autres, on ne se précipite jamais, c'est interdit la précipitation. Ça prend beaucoup de temps. D'accord? Il y a des gens qui me suivent depuis 2005 lorsque j'ai sorti ma propre vidéo intitulée Le danger des mélanges de mélanges. Là-dedans, il y a un livre, pardon, il y a une vidéo où j'encourage les gens d'aller s'initier. Ceux qui me suivaient depuis 2005, ce n'est que récemment, en 2020, qu'ils sont allés se faire initier. Ça fait combien d'années ça?
Ça fait 15 ans. Voyez-vous? Parce qu'ils n'ont plus le temps de se connaître. Ils n'ont plus le temps de bien réfléchir. À cette question, donc, en fait, pourquoi ma vie est calboignée? Mais parce qu'au départ, retenez la première réponse, vous avez en vous ce karma-là, s'il faut m'exprimer dans un langage que tous les jeunes comprennent aujourd'hui. Cette somme de vies passées que vous n'avez pas épurée. Et pour cela, nous, initiés, nous ne croyons pas à l'enfer. Nous ne croyons pas à un jugement. Votre propre jugement, c'est celui-là que vous-même vous devez faire face. Même quand vous allez manger le bois sacré ou n'importe quelle plante sacrée, vous allez vous retrouver face à vous-même. Les monstres que vous allez voir au cours de votre évolution, au cours de votre voyage astral, ces monstres-là, ce ne sont autres que vous-même, vos propres torts que vous avez causés d'abord à vous-même et à autrui. À vous-même, ça peut être le fait que vous vous blessiez. C'est interdit. Les gens qui font l'escalade, je me blesse parce que je suis fâché. Je me blesse parce que je suis fâché. C'est pour cette raison même au niveau du karaté, vous voyez, nous autres qui faisons les arts martiaux, les kendo et autres, c'est à cause des lois mystiques là que je fais des efforts de toujours utiliser du citron, du vinaigre, même si je frappe. Par exemple, ce matin, je frappais près de 200 tsuki très fort sur mon makiwara. Si vous pouvez voir mes kendo, ça saignait presque. Mais c'est devenu tellement dur comme du bois. Mais quand même, il faut enlever parce que je me fais du mal, en fait. Ça, c'est un exemple qui paraît bizarre, mais c'est la vérité. Vous ne devez pas vous faire du mal vous-même. Vous aurez des comptes à rendre. Parce que ce corps, cet esprit, cette âme, le corps qui vous a été donné, on vous l'a prêté. Pour que ce corps soit en activité, Dieu vous a prêté sa vie. Il vous a prêté son souffle de vie. Et ensuite, le mal que vous avez fait à autrui également. Ça là, vous oubliez. Mais au cours des initiations, vous pouvez le découvrir. D'accord? Vous allez voir votre vie comme dans un film. Ce que vous avez fait vous-même, ceci même avant de rentrer dans le ventre de maman Bumba. Vous verrez tout ça. Du ventre de maman Chandi à maman Yenon, de maman Yenon jusqu'à maman Bumba. Vous verrez tout cela. D'accord? La véritable initiation va vous le révéler. Ça, c'est la première raison. Maintenant, la deuxième raison, c'est la deuxième phase où, à l'incarnation présente, d'accord? Depuis l'âge de la raison, ça dépend. Par exemple, pourquoi on décide que c'est dès l'âge de 7 ans que quelqu'un doit être initié? Mais c'est un peu l'âge de la raison. Vous commencez déjà à vous souvenir de beaucoup de choses. Vous commencez à garder le souvenir. Moi, dès l'âge de 5 ans, je vous dis, je parlais déjà plus de 17 langues. Parce que le cerveau était très sensible. Je m'adaptais à tout ce qui est là. Le cerveau était encore tout frais. Ne me demandez pas cela à l'âge de 60 ans, d'apprendre plus de 10 langues. Ça va être, pas que c'est impossible, puisque j'apprends le mandarin actuellement et le russe. Vous voyez? C'est que votre souvenir à l'âge même conscient, initiatique ou pas, que vous soyez initié à l'âge de 7 ans ou pas, il y a des actes que vous posez dont le compteur commence à être en marche. Ah oui. Rejetez les gens qui vous disent « Ouais, mais moi je n'étais que tout petit, je ne savais pas ce que je faisais. » C'est des conneries. Parce qu'on éduque un enfant dès l'âge qu'il commence à parler. On nous a même appris des techniques. Ça, c'est un yoga très connu en Inde. On apprend aux enfants on apprend aux mères à communiquer avec leurs enfants, à spiritualiser leurs enfants depuis le ventre, pendant que la mère est en grossesse. Il y a des techniques. Et nous, dans nos rites et traditions africaines, c'est pareil, on le fait. On apprend donc à nos enfants de pouvoir communiquer avec nous pendant qu'ils sont dans le ventre de la mère. Ça, je vous informe. Et c'est des choses qui, de nos jours, malheureusement, qui sont négligées. Les gens ne veulent plus faire ce genre de choses. Donc, dès l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 33 ans, là où vous êtes là, savez-vous ce que vous avez fait? Savez-vous ce que vous avez commis comme acte? Ça là, ça peut être la deuxième raison pour laquelle vous vous retrouvez calboigné. D'accord? Vous êtes sûrement conscient de certaines choses. Troisièmement, c'est quoi? La troisième raison, c'est que oui, vous voyez, j'ai mis ça en troisième position et en dernière position. Il y a des parents dans la famille à laquelle vous avez... vous vous êtes greffé, votre âme est arrivée, on vous a souhaité la bienvenue. Mais il y a malheureusement certains parents qui ont des mauvaises pensées, qui ont des mauvaises intentions, voyant sûrement votre esprit briller, ce qu'on appelle chez nous en Afrique, votre étoile. Quand ils savent que cette étoile va briller, cette étoile va devenir quelqu'un, eh bien, ils vont tout faire. Et ça, je vous dis, j'en sais quelque chose parce que
J'ai failli être victime. Heureusement, mon esprit était déjà éveillé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fouillé mon pays, mais c'est vrai qu'il y a d'autres raisons majeures, mais ça, c'est l'une des raisons. Du côté de ma mère, il y a des gens qui m'en voulaient la mort. Pour une raison ou une autre. Alors que je ne leur voulais aucun mal. Et surtout que j'ai beaucoup plus évolué seul, surtout du côté de mon père. Ce sont eux qui m'ont un peu élevé. Je vais vers le côté de ma mère à un âge déjà avancé. Je retrouve ma mère, j'avais quel âge? J'avais 29 ans. Moi, je ne savais pas. Moi, je me disais ma mère est morte. Parce que depuis l'âge de 6 ans, là où je suis allé, je ne savais même pas si ma mère vivait ou pas. C'est ma grand-mère qui me récupère. Me met chez les Bakota et les Saké et les Bakele. J'évolue dans ce milieu. Donc, du coup, cet aspect troisième là, il y a des parents qui vont voir votre lumière. Ah oui, oui. Ils ne vous voudront jamais du bonheur. Ça, c'est le troisième aspect, hein, s'il vous plaît. Ils ne vous voudront jamais du bonheur. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être votre sœur. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob, non? Deux enfants jumeaux nés par Isaac, n'est-ce pas? Mais vous savez les intentions de l'un et de l'autre. Vous comprenez? Donc, même les chiens, c'est pareil. Vous allez voir une chienne qui met bas. Il y a 2. Bon, souvent, ils vont jusqu'à 5. 5 ou 6. Mais vous verrez que tous ces chiots-là, chacun a son design. C'est-à-dire que chacun vient avec quelque chose. Mais il y aura parmi eux quelqu'un qui a une chienne qui va être la plus méchante. Ou bien un chien qui va être le plus méchant. Il en est de même dans la nature humaine. Donc, au milieu de la société à laquelle vous avez évolué depuis votre jeune âge, depuis la naissance, jusqu'à vos études, si vous avez la chance d'aller faire des études supérieures universitaires, il y a des parents qui vous guettent. Ça, c'est le premier phénomène. Ça s'appelle le cercle direct, la famille. Et le deuxième cercle, vous travaillez. Maintenant, vous rentrez, par exemple, dans certaines sociétés privées, on vous donne de hautes responsabilités, il faut être dans certains cercles. J'entends par cercle des cercles, ce sont des cercles magiques, des cercles sectaires. Alors, on vous fait signer des contrats ou des pactes. Ça, vous oubliez vite. Oui, tu vas être le futur directeur général. Oui, mais cette banque qu'on te donne, c'est rien. C'est entre nous, tu gardes les secrets. Dès lors qu'on vous dit garde le secret, là, il y a déjà un pacte. D'accord? Vous faites ce que nous appelons, dans certains milieux où j'ai été, vous faites une prestation de serment. Donc, vous prêtez un serment consciemment ou inconsciemment. Est-ce que vous pensez que nos frères qui sont dans les loges maçonniques, ils ne savent pas ce qu'ils font? Moi, je savais ce que je faisais quand je suis allé. On m'a bien donné, on m'a posé certaines questions. J'ai répondu par oui. Et vous devez répondre par un oui très fort. Et là encore, Dieu merci, ce sont les loges américaines. Mais dans certaines loges africaines, quand vous répondez le oui, et après demain, vous allez revenir vers moi pour me dire ma vie est carboignée. Parce que si vous n'alliez pas votre compétence et que vous comptez beaucoup plus sur la fraternité, celui qui va être le futur président viendra dire, écoute-moi, on s'en fout, hein, même si tu étais frater de loge. Hein. Frater de loge, ça c'est une affaire qu'on connaît là, hein, c'est les blancs qui veulent nous contrôler, comme ça, ben, écoutez, mais moi je n'ai rien à foutre, certes je suis maçon, mais je ne suis pas là pour venir exhiber ma vie maçon ici, maçon autant pour moi, je suis président de la République, moi je veux des bons travailleurs, le pays est par terre, vous on vous met ministre de l'agriculture, je veux voir, je prends le cas, un exemple de mon pays, le Gabon, que je connais mieux que n'importe quel autre pays, sur les 9 provinces du Gabon, je veux voir dans mon mandat, les 5 premières années, parce que moi je ne suis pas pour 7, mes 5 premières années, c'est-à-dire 2 mandats, j'aimerais qu'on commence déjà à mettre des pépinières dans toutes les 9 provinces, ainsi de suite. Vous ne le faites pas, mais vous vous cachez sur le parapluie qu'on appelle fraternité, parce qu'on est frères, ainsi de suite. Vous avez compté sur des forces extérieures. Maintenant, rassurez-vous, le karma, c'est quoi? Mais vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Parce que, comme je disais l'exemple, on va vous nommer ministre, mais on vous enlève. Parce que le nouveau président qui vient ne va pas s'en débarrasser. S'il vous plaît, pour prendre le cas de mon pays, ce n'est pas tous les ministres PDGistes qui sont mauvais. Il y a des bosseurs. On va enlever, par exemple, ceux qui ne sont pas des bons travailleurs. Ceux qui n'ont pas prouvé qui ils sont. Mais ceux qui prouvent que c'est des bons travailleurs, on va les garder. Donc, il en est de même dans votre vie. Vous qui venez pleurer. Oh, mais vraiment, mais je ne sais pas par où il faut commencer. Je vais vous donner l'exercice. Oh mon Dieu, le temps court vite. Je vous donne l'exercice pour conclure. Je vous ai identifié les 3 points, n'est-ce pas? C'est pour vous dire déjà, avant de passer à l'aspect pratique, conclure rapidement que évitez de vous précipiter chez des diseurs d'aventure, chez des marabouts, ou même chez nous autres des initiés. Moi, je vous porte un conseil. Hein.
Je ne vis pas de ça. Vous vous confiez en moi, je vous aide. Je vous aide à identifier tous les problèmes. Mais beaucoup d'entre vous, vous boudez quand je vous dis les vérités. Que vous êtes responsable. Oh non, moi je pense que c'est mon oncle. Ton oncle, pourquoi? Mais parce qu'il est le directeur de la NGTP au Gabon, mon Dieu, il brasse des milliards. J'ai dit non. Il n'y a aucune relation. Ce n'est pas parce qu'il est maçon. Ça n'a rien à voir. C'est vous. Avez-vous analysé les 3 étapes que je vous ai identifiées? Encore, la première étape, elle est difficile. Mais la deuxième, vous en êtes conscient. Et la troisième, les affiliations. Oui, la deuxième, vous en êtes conscient parce que vous savez que vous avez une famille jalouse et tout, et tout, et tout. Mais la troisième, les affiliations que vous faites, les milieux, vous partez. Pourquoi moi j'ai abandonné les loges? Pourquoi j'ai abandonné certains milieux? Pourquoi je n'ai pas voulu adhérer dans les sectes lucifériennes bien qu'on me proposait des millions de dollars? C'est-à-dire des milliards en CFA, si j'en faisais partie. Pourquoi? La vie est un choix. Pourquoi j'ai abandonné certaines hautes magies dangereuses? Pourquoi je décourage les gens de ne pas commander les portefeuilles? Je vois certains parmi vous. Maître, j'ai tellement de problèmes. Veuillez m'envoyer une bague. Moi, je vous informe que je ne fabrique pas de bagues. Mais je suis en connexion avec des maisons que je représente, par exemple la maison de l'Inde. Et je vous porte toujours le conseil gentil. Je vous dis attention. Les articles que vous allez prendre là, faites très, très, très attention. Il n'y a rien sans rien. Je suis passé par là. Certains que vous me voyez porter, ce ne sont que des symboles. Ce ne sont que des chevalières qui me sont donnés par des écoles, des fraternités, que je trouvais que ça, c'est bon. Et j'ai été conseillé. Il faut avoir des conseillers autour de vous. Mais il y a certains articles. Il y a un article, par exemple, ça s'appelle le talisman aux 1000 pouvoirs. La bague aux 1000 pouvoirs. Je l'ai gardé pendant 13 ans. Mais quand j'ai vu ce que ça commençait déjà à secouer, là, j'ai dit non. J'ai contacté mes frères de l'Inde. J'ai le diplôme, là. Je les représente jusqu'à ce jour. Je les ai contactés. J'ai dit non. S'il vous plaît, enlevez-moi ces conneries, là. Je n'en ai pas besoin. Oh, mais pourquoi? J'ai dit, mais parce que j'ai déjà réussi à m'éveiller totalement. Ces esprits-là sont gênés. Ces esprits-là m'agitent, m'emmerdent parce qu'ils voient que je deviens un compétiteur pour eux. Quand vous êtes un initié, laissons le mot initié, quand vous êtes un être éveillé de lumière, mais les démons sont gênés. Appelons le nom par le nom. Les articles qu'on vous donne. Il y a des démons dedans. Il y a des mauvais génies et des bons génies. Mais ces génies se rendent compte que vous brillez, vous êtes déjà la lumière. Ils m'ont dit, mais nous on va foutre quoi que ce type-là? Je vous ai raconté une expérience il y a 3 ans, il y a 2 ou 3 ans. Je vous ai dit que l'une des bagues qu'on m'avait remise, elle a disparu. Alors que je dépensais près de 5 millions sur cette bague, mon Dieu. J'ai dû travailler jour et nuit pour la voir au Gabon. La bague avait disparu mystérieusement. Mais pourquoi? Mais parce que les esprits sont retournés, ils ont dit non, le type il nous dérange, c'est pas possible. J'ai discuté, j'ai eu un entretien, ils m'ont dit mais parce que vous, votre esprit est trop éveillé, vous êtes devenu un esprit trop fort qu'eux ils ne peuvent plus contrôler. Donc, un conseil simple, vous avez des problèmes dans votre vie, cherchez la solution à l'intérieur de vous-même. Réfléchissez, faites la rétrospective, qu'est-ce que je fais, ceci, cela. 2. Mes parents là, qui sont les sorciers? Certes, on peut vous appeler de lâches. Moi, pas que je les ai fouillés, je les ai laissés dans leur coin. Je dis, je m'en vais aux États-Unis. Là, j'ai un autre pays, je ne veux pas vous le dire, qui m'accueille, qui m'a déjà proposé la nationalité. Un pays asiatique. Ils m'ont proposé tout, j'ai déjà les papiers avec moi. D'ici peu, j'irai là-bas. J'ai été déjà une fois. Voyez-vous, on cherche l'endroit où on peut se sentir à l'aise, loin des superstitions. Parce que ce qui tue l'homme africain, c'est cela, mes frères. Vous ne voulez pas que je vous dise la vérité. Je suis un initié des mystères. Ça vous étonne que moi, je viens là, au lieu de vous dire, oui, vos problèmes à vous, comme les marabouts font les publicités sur mes histoires, de ma page Facebook. Oui, nous sommes ceci. Vous allez avoir le témoignage. Mais pourquoi venir faire les publicités? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de clients. Ils savent qu'ils ont déjà une mauvaise presse. Et je vous signale que dans mes forums, là, j'ai bientôt 3000 membres. Et là, je vous dis, je bats le record de la plupart des forums, des plateformes. Parce que je parle des vraies choses. Et je suis entouré par des vrais. Je suis entouré, je vous dis, par des membres du gouvernement, par des militaires, des officiers, etc. Chaque jour, on attrape les arnaqueurs. Il y a un arnaqueur, là, qui a fait à la une, au niveau du Cameroun, détournant 13 milliards de francs CFA aux pauvres Camerounais. A voulu rentrer dans mes forums, avec des faux numéros. Mais on l'a identifié immédiatement. Voyez-vous? Et vous vous demanderez pourquoi plus tard vous aurez des problèmes dans vos vies.
parce que vous voulez l'argent vite, parce que vous voulez la femme vite, parce que vous voulez avoir un homme qui est riche. Mais vous oubliez que les actes que vous posez, vous allez avoir des conséquences à long terme et même à court terme, s'il vous plaît. Donc, faisons très attention. Donc, le deuxième aspect, éloignez-vous du cercle qui vous est nocif. Mais vous vous entêtez, vous dites non, je ne peux rien, ce sont mes parents. Vous allez sacrifier votre vie, vous allez sacrifier votre avenir parce que, justement, vous voulez faire plaisir à vos parents. Vous voulez faire plaisir à vos amis. Et c'est ça qui bloque l'homme africain. Vous comprenez? C'est ça qui nous bloque. Et en voulant faire plaisir aux gens, que se passera-t-il? Vous allez en pâtir, vous allez en souffrir. Et votre vie va être calmoignée. Évitez de vous précipiter, allez voir les marabouts. Évitez de vous précipiter, de venir me dire, maître, moi je veux voir un peu ma vie. Monsieur Moréo nous vient, allez-y monsieur, ma vidéo, les 5 raisons principales pour lesquelles vous êtes ici. Ce n'est pas pour faire des consultations ou je ne sais pas moi, pour être votre marabout. Certes, ça ne me dérange pas. Beaucoup d'entre vous envoyez l'argent, vous êtes satisfaits, c'est bien beau. Mais moi je vous dis, je vous déconseille qu'évitez cela. Le peuple noir est le seul peuple sur terre qui ne vit que de ces histoires de fétiches. Pardonnez-moi de hausser ma voix, mais je parle avec des statistiques vraies. Et quand l'homme blanc voit le noir qui chaque fois, oh mon frère, regarde un peu là, mon bac là, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas gagné le bac. Mais tu n'as pas gagné le bac peut-être parce que tu n'as pas étudié. Et tu me dis, le cerveau ne fonctionne plus, maître. Trouve-moi une formule magique, envoie-moi une bague. Quelle bague? J'ai bien des bagues que je peux te donner. Mais ça, c'est encouragé à être paresseux. Parce que c'est la bague désormais qui va travailler pour toi. Parce que c'est le talisman qui va travailler pour toi. Et finalement, les objectifs que moi, je me suis fixés. Les objectifs pour lesquels moi, je vous invite ici. Je vous ai invité ici, c'est pour vous permettre de connaître les rites et traditions de chez vous et de vous permettre de vous connaître vous-même. Et ce connaître toi-même passe par 2 systèmes. Le système de l'initiation douce qui est le développement de soi, c'est-à-dire vous rentrez dans l'étude du livre, vous rentrez dans la compréhension d'écouter mes vidéos et de mes audios que je balance à travers les questions que vous me posez dans les forums. C'est comme cela beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, indépendamment des bagues et des médaillons et des talismans, beaucoup qui se précipitaient sur ces choses, aujourd'hui, ils m'ont donné le grand bassin, ils m'ont donné le merci, ils me disent, maître, vraiment, vous aviez raison de me décourager à faire des bagues. J'ai dit, mais voilà, tu voulais dépenser 3 millions pour avoir la bague aux 1000 pouvoirs, pour gravir vite les échelons dans la vie. Mais à la fin, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Au lieu de te développer toi-même, quand vous vous développez vous-même, vous devenez cette bague. Quand vous développez vous-même, vous devenez ce talisman. Moi, je vous dis, ce que je porte, c'est des choses que moi-même j'ai chargées, ou du moins, c'est des choses que certaines fraternités, parmi les 28, j'ai choisi seulement certaines que je garde. Je vous dis, j'ai une quarantaine de bagues, de médailles, mais si je mets ça sur mon corps, vous allez fuir. Mais moi-même, quand je mets ça, les doigts chauffent. Il y a une là, par exemple, partout je passe, dès que je passe quelque part, quand il y a un danger, ça me sert tellement que ça s'appelle la bague du serpent. C'est une groupe de protection. Mais je dis non, ça me dérange. J'ai plus besoin de ça. J'ai jeté, elle est revenue. Bon, elle est là, elle reste dans son coin, puisque c'est un esprit très rebelle. Maintenant, moi-même, quand je marche, je sais quand je passe quelque part, je m'assois. Avant de sortir, j'applique la technique que je vous ai enseignée. Se mettre à l'écoute des signes des maîtres invisibles. Se mettre à l'écoute des signes des génies. Se mettre à l'écoute des signes de nos ancêtres. Quand vous avez l'habitude de souvent convoquer les ancêtres, de parler avec eux, mais vous verrez, et même Dieu, dans sa manifestation et dans sa gloire, la puissance de Dieu n'est pas limitée, elle est illimitée dans l'espace et le temps. Autant de possibilités que vous avez, même à travers votre religion, à travers les grégores de Yeshua, à travers les histoires de l'islam, à travers le bouddhisme de ceci et cela, même dans le bouddhisme, on vous dira toujours, c'est d'abord l'autre. Donc mes frères, je ne vous décourage pas de commander vos manger auprès des marabouts, mais je vous décourage d'éviter d'être macroté. Parce que j'ai vu certains, la plupart que je consulte, ils sont partis des marabouts à un autre pour venir me dire, mais maître, en moins de 30 minutes, vous m'avez dit toute la vérité, alors que je dépensais des millions pour les marabouts. Mais vous avez, c'est du temps perdu. D'accord? Donc pour conclure, j'ai dépassé déjà les 30 minutes, je vais m'arrêter. Pour conclure ceci, la magie, le fétiche, les prises de judo du pasteur, les consultations auprès de M. Moréo Nouvier, votre humble serviteur, ça doit être un dernier recours. Écoutez bien, ça doit être le dernier recours. D'accord? Le premier recours, c'est l'examen de soi. Le premier recours, c'est aller à la découverte de vous-même. Le premier recours, c'est de vous initier. Premier recours, quand je parle d'initiation, ce n'est pas l'initiation à l'informatique.
C'est l'ésotérisme. Faites faites l'auto-ésotérisme de vous-même. L'ésotérisme, c'est rentrer à l'intérieur de soi-même. Comprendre les grands mystères de Dieu à l'intérieur de vous-même. Les frères chrétiens, vous en souvenez Paul, non? Paul a dit quoi? Dieu n'habite pas dans des temples qui sont des faits de main d'homme. Ça, c'est écrit dans le livre des Galates. Et dans le livre des Corinthiens, vous connaissez très bien le chapitre 6. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu réside en vous. Vous vous en souvenez, Matthieu chapitre 6, ceux qui sont chrétiens. J'ai donné une vidéo là. Il y a quelques heures, j'ai sorti une vidéo. J'ai sorti une vidéo intitulée en fait pourquoi les initiés citent les Bibles. Mais j'essaie de vous guider, vous. Parce que la plupart de mes clients que j'ai, la majorité, 90% sont des clients, et je veux dire des chrétiens. Mais comment pouvez-vous être chrétien et vous voulez que je vous donne des fétiches? Ça commence comment? Je ne vous en veux pas. Parce que vos pasteurs, vos prêtres, ils vont manger le bois sacré chez mon frère Atoboribengo. Ils vont manger le bois sacré chez mes grands frères pygmées. Ils vont consommer le bois sacré chez mes cousins. Ils vont manger le bois sacré chez moi là-bas à Lambaréné, dans la zone de Sindara. Je les vois, on les voit. Mais ils sont les premiers à venir nous insulter. Ils sont les premiers à vous donner des potions d'eau. Il dit, la sœur, prends l'eau là. Tu verras, le Seigneur va te révéler des choses. Or, qu'il ignore. Le frère est allé prendre l'iboga. Vous savez que l'iboga peut être consommé sous forme liquide. Est-ce que vous le saviez? L'iboga, même ici aux États-Unis, il y a les gens qui le consomment sous forme liquide. Ça te purifie le corps et ça t'ouvre ton subconscient supérieur. Tu te connectes de ton subconscient individuel au subconscient supérieur. À travers l'eau. Tu n'as pas besoin d'aller dans le boutique initié. Ça, c'est des réalités. Les pasteurs le font. J'ai des témoignages des mamans qui vont dans les églises, qui ont reçu ces bouteilles de certains frères. Et ce n'est même pas des frères gabonais. C'est des frères étrangers qui connaissent le pouvoir de l'iboga. Et beaucoup ont quitté le Ghana, ont quitté le Cameroun, partout. C'est à cause de l'iboga. Ils introduisent l'iboga au sein des églises. Soi-disant, c'est des potions de Dieu. Ils prient dessus, ils font des simulacres à travers des manipulations psychosomatiques, des manipulations psychologiques. Je vous dis, beaucoup de pasteurs doivent aller dans des asiles psychiatriques. Hein? C'est grave. Hein? Je sais de quoi je parle. Ça, c'est de l'aliénation totale. Donc, mes frères, mes sœurs, allez-y à l'intérieur de vous-même. Vous épargnerez beaucoup d'argent. Le dernier recours, je le répète, le dernier recours, ce sont les sciences divines. Le dernier recours, c'est le marabout. Le dernier recours, c'est le sorcier. Le dernier recours, c'est l'initiateur ou l'initié. Recours à aller chercher un gris-gris. Recours à aller chercher un fétiche, une bague, un talisman. Tous ces recours restent les derniers recours, s'il vous plaît. Mais votre premier recours, resuivez la vidéo. Votre premier recours, c'est vous-même d'abord. J'espère que je n'ai pas insulté quelqu'un. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous. Mais si vous êtes abonné, faites abonner vos amis et connaissances. Oh, qu'ils viennent sur mes séminaires de formation. Les séminaires de formation sur la spiritualité, sur le développement de soi, des véritables techniques. Bien sûr, l'iboga peut être utilisé. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais seulement les pasteurs ne vous disent pas la vérité. Ils mettent cet iboga là, mélangé avec l'eau. Il connaît le dosage, puis que lui-même il a mangé le bois sacré. Et quand la sœur va prendre, elle va dormir. Oh, pasteur, j'ai eu des visions. J'ai vu mon grand-père. Et c'est pour cela, vous verrez que la plupart des églises éveillées, ça devient du charlatanisme. Ça devient du christianisme charlataniste. C'est-à-dire que ils ont incorporé nos pratiques traditionnelles là-dedans et ils sont les premiers à venir nous insulter. Voyez-vous? Donc, avez-vous reçu mon message? Recours à la magie, c'est la dernière priorité. D'accord? Vous ne pouvez pas vous permettre de vous plonger, de vous précipiter, déjà aller voir, consulter un ganga, alors que vous-même, vous avez la solution en vous. Voilà pourquoi moi je vous dis, une fois de plus, en vérité, s'il vous plaît, rentrez dans la connaissance. J'en ai terminé et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans les jours qui viennent. Je crois que c'est le week-end. Nous retrouverons donc mercredi prochain. On se retrouve mercredi. Merci encore. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Soyez salués, soyez bénis. Merci. Merci. Je ferai des efforts de répondre à vos questions comme toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
Merci.